l'envoyée divine, prise dans l'étreinte puissante du gigantesque dragon d'eau de Munji, menace le haut fonctionnaire, lui ordonnant d'autodétruire l'énergie de secours de son mecha pour l'arrêter, sous peine de voir toute sa famille exécutée. Le haut fonctionnaire, visiblement angoissé, serre les dents, mais se voit contraint d'obéir, sa famille étant retenue en otage par la secte. Sous sa puissante forme de demi-dragon, Munji fend les eaux tumultueuses à toute vitesse vers ses ennemis. S'excusant auprès de ses supérieurs, le haut fonctionnaire déclenche l'autodestruction de son imposant mecha rouge au moment précis où Modongji se jette sur lui. La machine géante s'autodétruit, libérant une explosion dévastatrice de feu et d'énergie qui ravage le champ de bataille inondé. Flottant sur l'eau, le corps de demi-dragon de Modongji est gravement brûlé et fume sous l'effet de l'explosion à bout portant. Elle jure intérieurement. Frustrée, sa régénération est trop lente pour lui permettre de recouvrer ses forces. Blessée et à court de temps, elle assiste impuissante à la silhouette de l'envoyé divin qui s'éloigne d'un bond à travers la canopée lointaine. Libre de poursuivre sa chasse. Au fond des eaux, l'indigent s'éloigne à la nage, Shen-Shingan dans ses bras. Il réalise avec effroi que leur puissant poursuivant les rattrape. Il remarque que si son camouflage dissimule sa propre présence, il laisse Shen-Shingan vulnérable à l'ennemi. Jugeant qu'il est trop dangereux de rester ensemble, l'indigent annonce à Shen-Shingan qu'ils doivent se séparer. Il prévoit de désactiver son camouflage pour servir d'appât, attirant intentionnellement le feu des anciens du culte afin qu'elle puisse s'échapper, une stratégie risquée qu'elle accepte en silence. Planant au-dessus de l'eau, l'envoyé divin déjoue aisément la tactique de l'indigent, comprenant que le garçon sert une fois de plus de l'heure pour permettre à sa compagne de fuir. Ne se laissant pas berner une seconde fois, l'envoyé ignore l'appât et plonge ses épaisses lianes rouges sombres dans les eaux du déluge pour cibler la jeune fille en fuite. Sous l'eau, les lianes épineuses rattrapent Sheningan, s'enroulant violemment autour de ses membres et la laissant sous le choc de cette embuscade soudaine. Les lianes la tirent hors de l'eau et la soulèvent haut dans les airs. Malgré sa situation terrifiante, Sheningan ignore son propre danger et implore désespérément l'indigent de s'enfuir. Sheningan ligoté et une liane acérée plaquée sur sa bouche, l'envoyé masqué la prend en otage. Il lance un ultimatum, ordonnant à l'indigent, caché, de se révéler immédiatement sous peine d'être exécuté. Surgissant des eaux, l'indigent bondit dans le ciel nocturne et exige fermement que l'envoyé masqué libère Sheningan. Face au criminel en plein vol, l'indigent cesse de résister et se rend, proposant de suivre volontairement le membre de la secte pour la sécurité de sa coéquipière. Satisfait, l'envoyé utilise ses lianes rouges épineuses pour ligoter fermement l'indigent. Il assure avec suffisance au garçon qu'il sera reconnaissant de cette capture lorsqu'il aura été témoin de la grande puissance des dieux au quartier général des cultes des plantes divines. Fidèle à sa parole, l'envoyé libère Shankingan, la laissant tomber dans la forêt inondée. Dans sa chute, elle hurle frénétiquement le nom de l'indigent, impuissante face à l'homme masqué qui l'emporte. L'envoyé s'envole dans la nuit, emportant l'indigent, toujours ligoté, et laissant la jeune fille dévastée derrière lui. Flottant seul dans l'eau, Shankingan, le cœur brisé, pleure et appelle l'indigent. Soudain, une présence sombre et menaçante commence à se manifester dans les profondeurs, murmurant d'une voix sinistre à propos d'un châtiment divin pour avoir offensé les dieux. Tandis que l'envoyé divin masqué s'envole avec l'indigent, une vague soudaine et gigantesque jaillit juste en dessous d'eux. L'eau jaillit violemment vers le ciel, laissant l'indigent complètement abasourdi. Il réalise que son don de perception du danger l'a trahi. Le torrent déchaîné forme rapidement un tourbillon colossal qui engloutit l'envoyé et sa captive. Entraîné dans les profondeurs sous l'eau, l'indigent reste prisonnière de l'étreinte impitoyable des vignes rouges épineuses. Alors qu'il coule, il sent soudain une force mystérieuse le propulser vers le haut, brisant sans effort ses liens et le libérant. Porté par cette puissance inconnue, l'océan refait surface dans les eaux tumultueuses. À sa grande surprise, Sheningan accourt vers lui, courant à la surface des vagues déchaînées. Soulagée, elle l'enlace en larmes, reconnaissante qu'il ait survécu. La serrant contre elle, Lin comprend que la mystérieuse force aquatique qui vient de le sauver n'est pas l'œuvre du principal Modongji, mais est liée d'une manière ou d'une autre au pouvoir de Sheningan. C'est alors que l'envoyé divin masqué émerge des eaux. Furieux, il plane dans les airs et déchaîne une puissante gerbe de ses épaisses lianes rouges épineuses, hurlant que son adversaire l'a contraint à un tel acte. Se tenant en position de protection devant l'indigent, Sheningan manipule l'eau lumineuse qui l'entoure et déclare avec véhémence qu'elle ne laissera jamais l'envoyé l'emmener. Dans une contre-attaque désespérée, le corps de l'envoyé se métamorphose de façon grotesque, des ailes sombres et charnues jaillissant de son dos tandis qu'il fonce droit sur Sheningan. En réponse, d'immenses colonnes d'eau s'élèvent de l'océan déchaîné,
prenant la forme de mains colossales qui interceptent le plongeur. Ces mains aquatiques géantes écrasent violemment l'envoyé avec une force écrasante. Coincé et saignant abondamment suite à l'impact dévastateur, l'envoyé vaincu implore sa grâce. Croyant à tort affronter le principal Yuan, il propose de révéler la vérité cachée sur la mort des enfants de ce dernier en échange de sa clémence. Lin Ziqun et She Ning'an sont stupéfaits par cette confession soudaine, Lin Zishan se demandant intérieurement quelle pourrait être cette vérité secrète. Cependant, l'eau magique, auréolée d'une intense énergie bleue, se remet à déferler, sans montrer le moindre signe d'apaisement. Fixant l'eau avec force, l'envoyé voit ses yeux s'écarquiller de terreur lorsqu'il réalise enfin qu'il n'affronte pas le principal Yuan. Mais avant qu'il ne puisse révéler la véritable identité de la puissance qui l'attaque, la structure aqueuse s'abat impitoyablement sur lui une dernière fois, l'anéantissant complètement. Lin Zishan, tenant Shen Xing'an en sécurité, contemple avec stupeur le corps muté et sans vie du haut dignitaire de la secte, flottant sur les flots. Tandis qu'il assimile la mort soudaine de son puissant ennemi, le système lui demande s'il souhaite dévorer le corps. Alors que Lin Zishan tend la main pour toucher le corps de l'émissaire vaincu, son système absorbe instantanément l'immense essence vitale de l'ennemi, renforçant considérablement son contrôle des plantes et ses attributs spirituels. Il s'étonne qu'un expert aussi redoutable, d'un niveau aussi rare, ait pu être tué si facilement, sans la moindre chance de riposter. Tout cela grâce au pouvoir mystérieux de She Ning'an. Peu après, la directrice Mo Dongji, complètement rétablie sous sa forme de demi-dragon, arrive et s'enquiert de la localisation des anciens membres de la secte. Soucieux de protéger le secret de She Ning'an, Lin Zishan ment et affirme n'avoir jamais vu l'homme masqué. Mo Dongji accepte sa réponse sans insister. Bientôt, la flotte de secours lourdement armée du district militaire arrive enfin, déployant avions et soldats blindés pour exfiltrer les élèves et les instructeurs en toute sécurité. Plus tard, dans une installation militaire, l'officier Yao Muing discute de l'incident chaotique avec Mo Dongji. Yao remarque que les démons renards restent généralement strictement neutres dans leurs royaumes respectifs et visitent rarement la Terre, en déduisant que les démons étaient venus spécifiquement à la recherche d'un réceptacle de cultivation et avaient ciblé Lin Zishan. Assise dans son fauteuil, Yao Muing avoue être perplexe. Elle fait remarquer que si Lin Zishan est un génie, sa terre d'origine compte des individus bien plus talentueux, ce qui rend étrange qu'un démon renard aussi recherché les pris pour cible. Laissant de côté la question de la fille renard pour le moment, Mo Dongji se penche vers Yao Muing, l'air grave, et lui demande des nouvelles de la crise interne du district militaire. Yao, prenant calmement une gorgée de son thé, révèle que la rébellion des membres infiltrés de la secte a été complètement réprimée. Elle explique avec joie qu'ils ont démasqué et éliminé 47 membres infiltrés, purgeant ainsi la base militaire de toute sa substance, remportant une victoire tactique majeure. Le visage de Mo Dongji se crispe, elle fusille Yao du regard et exige de savoir si l'armée a intentionnellement utilisé l'examen d'entraînement en extérieur des élèves comme appât dans une opération d'infiltration calculée pour débusquer les espions. Bien joué. Restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de cliquer j'aime. Merci de l'avoir regardé. Prenez soin de vous.